Bonsoir, Monsieur Calix. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va bien? Alors, c'est un honneur pour nous de venir sur notre plateau pour nous parler de votre association. Oui, moi, je suis très content de venir ce soir. Et je profitais pour saluer toute l'équipe Haïti Média Télé d'avoir m'invité dans cette émission ce soir. Oui. Bon, en fait, c'est vrai, parlez-moi de votre association. Bon, moi personnellement, depuis le 12 janvier 2010, je m'engage avec 10 associations qui travaillent pour Haïti. C'est-à-dire que en 2010, quand il y a le tremblement de terre, j'étais en Haïti et j'ai parti pour dédouaner une ambulance. Grâce à Dieu, que nous avons 15 personnes qui sont parties en Haïti. Ils voient que c'est pour du bien de la communauté haïtienne qu'on est parti. Ah bien, tous les 15 personnes sont retournées vivants. C'est pour cela, depuis lors que je suis entré à Paris, j'ai sacrifié ma vie pour Haïti. Alors, après, je retourne en Haïti, je fais 3 voyages pour le tremblement de terre, pour dédouaner l'ambulance, pour envoyer les conteneurs, c'est-à-dire pour envoyer les nourritures pour les gens qui ont, après le tremblement de terre. Qui ont subi quoi, des dommages. Bon, pour moi, c'est un grand plaisir parce que ce que je fais actuellement, je suis devenu un type très populaire dans la communauté par rapport avec les médias qui m'a aidé beaucoup pour le travail que je fais dans la communauté. Alors, c'est pour cela que ce soir, je viens pour citer toutes les associations que j'ai travaillé avec eux. D'accord, d'accord. Je travaille... Mais juste avant, alors on est en 2013. On est en 2013. Alors, depuis c'est vrai, depuis 2 ans, après le CI 2010, on va dire 3 ans. Oui. Alors, d'après vous, quels sont les changements qui ont été faits en Haïti? Bon, pour moi, de mon côté, l'association que je travaille, on a fait beaucoup de choses. Oui. Parce qu'on a fait des places publiques, des toilettes publiques, on a fait des routes, et on a mis de l'électricité. C'est-à-dire on a fait des choses énormes dans la communauté haïtienne en Haïti, de graissiers, mais ça n'a pas fait d'effet. Parce que nous n'avons pas de journalistes graissiers à Paris. Seul journaliste qui m'a aidé, qui m'a fait beaucoup de choses, c'est Le Parisien, Oui. qui m'a aidé beaucoup, qui a fait beaucoup de pages pour moi. Après le tremblement de terre, tout ce que je fais, il a fait des pages pour moi. Et en plus, il y a le Tropic FM qui m'a aidé beaucoup par rapport à l'émission, qui m'a aidé, quelles que soient des soirées que je fais. C'est avec eux que je travaille, qui m'a aidé, fait la publicité pour moi dans la radio, qui passe à l'antenne directement dans la communauté. C'est pour cela, moi, ce que j'ai dit, ça c'est un grand plaisir pour moi aussi de venir à l'antenne, là ce soir, Haïti Média Télé. Parce que ce que vous êtes, toute l'équipe en train de faire dans la communauté, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, pour moi, ça va faire parler de la communauté pour voir que nous, on n'est pas assez enfermés. Parce que comme là, les gens qui voient ce que vous faites, toute l'équipe en train de faire dans la communauté haïtienne de France, ça va éveiller plus la communauté haïtienne qui vivait en France et même à l'étranger. Je profite aussi pour saluer tous les Haïtiens dans le 10e département qui va nous regarder ce que nous sommes en train de faire dans la communauté. Ça va nous aider aussi de faire bouger la communauté. Et même eux aussi, ça va aider de faire bouger là où ils ont vivé aussi. D'accord, il est vrai que c'est vrai, votre association a fait beaucoup de choses. Oui. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez remarqué en Haïti que le gouvernement a fait pour améliorer la vie de ces citoyens, comme on a dit, de ces 500 000 personnes qui vivaient sur les tentes en Haïti? Bon, et comme moi, quand je pars, je ne rentre pas dans la capitale. Parce qu'il faut penser que le président de la République, ce n'est pas un homme politique. C'est-à-dire, il y a un proverbe qui dit, c'est en juin tu as habillé juif. Que le président, il a enlevé une veste qui était en diamant, il a pris une veste qui est en or. Pour moi, les hommes politiques qui en ont plus d'expérience que lui, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, moi, je n'ai pas vu avec mes yeux. Les gens disent qu'il fait beaucoup de choses parce que pour moi, il a fait une chose extraordinaire dans mon village, Gressier. Il a fait un stade. Le stade, c'est le plus gros progrès qu'il a fait pour moi personnellement et pour toutes les jeunes qui vivaient à Gressier. Parce que quand un homme, ce n'est pas un homme politique, c'est un musicien
qui sacrifie sa vie pour travailler pour le pays, les hommes qui ont plus d'espérance que lui, il faut qu'ils soient mis dans la patte pour dire, je vais t'aider, mais avec des conditions que le pays soit travaillé en transparent. Parce que moi, personnellement, j'ai entendu beaucoup de choses, qu'il a fait beaucoup de choses, mais je ne vais pas vivre avec mes yeux. La seule chose que je vis avec mes yeux, c'est les stades qu'il a fait à Gressier. Ça, c'est le plus gros cadeau qu'il a fait avec la population de Gressier. D'accord, d'accord. Mais bon, depuis le tremblement de terre en Haïti, vous avez bien remarqué, il y a eu des changements, il y a eu des constructions. Bon, c'est-à-dire, pour moi, j'ai vu, même sur Internet, il construit beaucoup de maisons, donné avec des gens, même les gens qui étaient dans la rue, ils ont donné des maisons. C'est-à-dire, pour moi, vous savez très bien, les Haïtiens n'ont jamais satisfait avec ce que les gens sont en train de faire pour eux. Oui. Parce que c'est pour cela, moi, j'ai dit, c'est un homme qui a sacrifié, pas pour moi, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est un homme qui a sacrifié sa vie pour le pays, pour faire beaucoup de choses. Mais comme le pays, c'est un pays qui est malade, pour qu'il rende le pays dans la stabilité, il faut qu'il soit fait 15 ans sur le pouvoir pour que le pays soit transparent. Mais pour 5 ans, il ne peut rien faire. Il va continuer quelque chose. Après, la personne qui vient, s'il n'a pas continué le même œuvre qu'il continue à faire, le pays va rester comme il est. D'accord. Pour l'instant, vous êtes parti en Haïti, je crois, il y a 3 mois à peu près. Non, et bientôt, ça fait 1 an depuis que je sors là-bas. Mais au mois d'août, je partirai là-bas. D'accord. C'est vrai, bon, il faut voir que la situation d'Haïti et par rapport à toutes ces associations qui travaillent en Haïti, mais dans la main, quel est votre avis sur ça? Bon, moi, mon avis personnellement, pour moi personnellement, nous avons des associations qui travaillent ensemble. Nous sommes travaillés dans la transparence. Oui, oui. Actuellement, aujourd'hui même. Je parle des associations qui travaillent en Haïti, M. Kalis. Mais les associations qui travaillent en Haïti, par exemple, la Ministar, bon, mais tout ça, les groupes de Bill Clinton. Bon, parce que moi, personnellement, comme c'est une question que vous m'avez posée, je ne peux pas rentrer dans cette question-là. Parce que la situation des gens qui sont là-bas, parce que ce sont des gens qui rentrent pour faire des fortunes. Ce pas des gens, parce que quand vous regardez l'image de Haïti, quand vous regardez ici, quand ils ont envoyé l'armée dans n'importe quel pays, ils l'aident, ils travaillent. Mais là-bas, sans vous cacher, ce sont des gens, pour moi, c'est des showbiz qui vont là-bas. C'est des gens qui viennent là-bas, parce que quand des gens qui disent, moi, si mon contrat est terminé, je rentre chez moi, dans un mois, je retourne en Haïti. C'est parce que Haïti... Et avant, c'était la perle des Antilles. Jusqu'à présent, ils sont en train de critiquer Haïti, mais Haïti, c'est un paradis. Pour quels que soient les gens qui arrivent là-bas. Prends un exemple, il y a des gens qui touchent là-bas 30 000 $. Il y a des gens qui touchent 8 000, 15 000, 20 000 $. Et les gens qui sont là-bas, même pas capables de gagner 1 000 $. Pourquoi faire? Vous parlez vous dites qu'il y a des gens qui touchent 8 000, 15 000, 30 000 $ par mois? Pas moi. Pas moi qui roule avec de grosses voitures cylindrées. D'accord. Vous voulez dire que ce sont des gens des associations? Non, ce n'est pas des gens des associations. Ce sont des gens, comme on dit, ONG. Ah oui, oui. ONG, c'est ONG qui disent non gouvernemental. C'est-à-dire tout l'argent qui rentre en Haïti. Ce n'est pas le gouvernement qui a recevoir l'argent. C'est ONG qui est en train de breveter, qui fait la fête avec l'argent. D'accord. Pour moi, ce que j'ai dit, il y a 14 000 ONG en Haïti. 14 000? Il y a 14 000 ONG, il y a 4 000 qui sont déclarés. D'accord, d'accord. Bon, d'accord. Alors, c'est 14 000, vous voulez dire, mais sur quelle plateforme ils travaillent? Sur que pour moi, ils ne font rien dans le pays. Ce sont des gens qui roulent des voitures cylindrées. 14 000? C'est pour moi, quand on arrive, bon, on prend un exemple. Haïti, depuis 12 janvier 2010, Haïti ne pouvait pas être dans le gravat toujours. D'accord, d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Bon, vous voulez dire, c'est 14 000 là, et il faudra que le gouvernement haïtien puisse les rémunérer. Non, c'est-à-dire, pour moi, ils ne pouvaient pas être dans le pays. Il faut qu'ils soient rentrés chez eux.
pour le gouvernement prendre ses dispositions pour mettre le pays en ordre. Parce que le temps que c'est ONG qui est en train de diriger, dit non, il va travailler pour Haïti, eh bien, le fardeau va tomber sur le gouvernement. C'est le gouvernement parce que quand on voit, ils disent, ils donnent des milliards de dollars pour Haïti. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout l'argent qu'ils donnent pour Haïti? Haïti ne pourrait pas dans l'état qu'il est aujourd'hui. D'accord. C'est vrai, 14 000, bon, ça suscite beaucoup de curiosité. C'est pour savoir les tâches qu'effectuent toutes ces associations. Mais en fait, en France, c'est vrai, on a beaucoup d'associations qui aident les Haïtiens, qui promouvoient beaucoup de choses en ce qui concerne les écoles, les hôpitaux et tout ça. Mais je crois que votre association, bon, a fait pas mal de choses aussi. Et aussi, tout à l'heure, vous avez voulu me parler d'une liste des associations dont vous faites partie. Parce qu'en premier lieu, moi j'ai dit, s'il me regarde, s'il regarde l'émission, oui, c'est une personne que j'aime beaucoup et j'ai profité pour saluer énormément. C'est M. Jean-Claude Valdemar. C'est l'association FA qui a fait beaucoup de choses en Haïti. Parce que 12 janvier 2012, on était parti pour inaugurer une école. Oui. Là, on a un autre projet, c'est pour construire un hôpital. C'est FA encore qui est en train de construire cet hôpital-là. C'est-à-dire c'est un homme qui a fait un travail énorme en Haïti, mais il n'a pas montré ce qu'il a fait en Haïti. Je comprends, d'accord. Oui, il travaille à travers son association puis on voit il y a beaucoup de concret. Voilà, parce que lui, comme on dit, pour moi, c'est un homme qui a une relation internationale. Parce qu'il travaille avec tous les gouvernements français, les ministres, les députés, présidents, sénateurs, conseil général, tout, ambassadeurs, etc., etc. C'est un homme qui a fait un travail énorme dans la communauté haïtienne. Oui. Ouais, qu'est en France, qu'en Haïti. Alors c'est pour cela que je profite pour saluer lui-même proche. Oui. Les gens toujours voient qu'on on fait des choses. C'est actif. Voilà. D'accord. C'est vrai, on voit tout ça, mais la situation à Haïti n'est pas vraiment changée actuellement. Lorsqu'on voit le peuple haïtien, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire. Ben, vous savez, il y a une chose, les Haïtiens n'aiment pas mourir. Les Haïtiens, c'est un peuple courageux. Parce que si vous regardez, depuis 12 janvier, moi ce que j'ai dit, les Haïtiens, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que pourquoi depuis 12 janvier, on voit les Haïtiens n'ont pas changé toutes ces mentalités. Il ne changera jamais. Il va rester comme il est. Parce que on voit que ce qu'ils voient, ils voient eux-mêmes. Parce que quand on regarde les Haïtiens qui étaient après 12 janvier, malgré fatigue, tribulation, la mort, on voit les Haïtiens debout. C'est comme s'il n'y a rien qui se passe dans le pays. Mais aujourd'hui, tout le monde, après 12 janvier, tout le monde était unis. Ensemble. Après 3-4 mois, tout le monde est divisé. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est la mentalité qui est mauvaise, ou c'est quand il y a un accident, tout le monde est capable de s'unir ensemble, mais après 2-3 jours, quand toutes les choses se passent, tout est fini pour eux. D'accord. Oui, je comprends votre point de vue, mais bon, le peuple lui-même en Haïti, c'est vrai, il est démuni de tout ça. C'est vrai, vous faites beaucoup de choses, mais en ce qui concerne le gouvernement et puis tout ça, bon, c'est difficile. Ben, vous savez, il y a une chose quand vous regardez l'image des Haïtiens. Il dit Haïti, dans la Caraïbe, c'est le pays le plus pauvre. Moi, j'ai toujours dit avec des gens, Haïti n'est pas pauvre. Haïti n'est pas pauvre. Parce que si vous regardez, quand vous rentrez en Haïti, il y a des gens qui habitent dans des villas. Il y a des gens qui possèdent 4-5 4x4 chez eux. Il y a des gens, vraiment, il y a des endroits, il y a des gens qui n'ont pas de sous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pauvres. Il y a des gens, vraiment, ils disent qu'il n'y a pas de travail. Mais dans tous les pays, quand il y a du travail, il faut avoir des pistons. C'est ça le problème qu'il y en a. D'accord. C'est vrai, alors, c'est vrai tout ce que vous avez énuméré là, mais je ne vous ai pas entendu parler à propos, c'est vrai, des associations, des groupes de pasteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Haïti? Parce que moi,
écoute-moi bien, je vous ai dit encore une fois, j'ai consacré avec mes 10 associations que j'ai travaillé. C'est ça, je suis là pour les 10 associations que j'ai travaillé. Je ne veux pas mélanger les autres associations parce que quand vous regardez l'image en France, il y a beaucoup d'associations qu'ils ont créées. En France, c'est pour récolter de l'argent pour les poches. Ils ne font rien pour Haïti. Il y a beaucoup d'associations. Moi, j'ai toujours dit ça avec eux. Quelle que soit la personne, je parle avec eux. J'ai dit, après 12 janvier, qu'est-ce que vous avez fait pour Haïti? Vous avez une association, qu'est-ce que vous avez fait depuis le 12 janvier? Est-ce que vous savez, que nous, si on demande qu'est-ce qu'on avait fait après le 12 janvier, nous sommes capables de donner tous les factures, tout, on a tout. On a tout. Toutes les dépenses qu'on a fait pour Haïti. On a même, cette année-là, il y a le président qui est parti. Il a organisé une réveillon au moins pour 350 personnes. Donne à manger gratis, fait cadeau pour les enfants. Et on a toutes les factures. Même l'ambulance, on a déposé l'ambulance dans la Croix-Rouge haïtienne qui dirige tous les papiers. Il sort, il vient à telle heure, il sort, il rentre à telle heure. Nous, on a une facture, ça. C'est-à-dire, nous avons besoin des gens qui travaillent dans la transparence. Nous n'avons pas besoin, comme on dit, des gens qui prennent les gens pour faire mascarade. Nous n'avons pas besoin de gens comme ça. Parce que moi, personnellement, je travaille avec 10 associations. Les 10 associations que je travaille, je sais que ce sont des gens honnêtes. Et moi, je dis, le jour qu'il y a une chose qui ne va pas, je sors. D'accord. D'accord. Je comprends tout ça. Mais bon, alors au niveau de cette communauté haïtienne en France, c'est vrai, je vois que bon, les associations travaillent, il y a beaucoup de gens et on a beaucoup de, c'est vrai, d'écrivains aussi, beaucoup d'artistes, peintres, tout ça. Bon, eux, ils aident beaucoup Haïti. Mais eux... Est-ce que vous, sans vous découvrir, est-ce que vous croyez qu'il dit aide Haïti? Moi, j'ai toujours dit, il y a, ici en France, moi j'ai rencontré avec pas mal de gens qui sont des médecins, qui sont des docteurs, qui sont, etc. Moi j'ai dit en France que pour moi, tous les hommes, même s'il a fait bac plus 50, il ne représente rien dans la communauté. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Depuis 12 janvier, ce sont les étrangers qui sacrifiaient leur vie et sa vie pour Haïti. Mais ces gens-là qui sont intellectuels, moi j'ai dit, il y a un clan en Haïti. Il y a des clans aussi en France. Ces clans-là, ce sont des hommes qui croyaient dès qu'ils ont mis une cravate et une veste sur son dos, les gens qui ne savent pas parler, ce n'est pas ses amis. Ces gens-là, moi j'ai toujours dit avec eux, il est pas là pour venir montrer toutes ses valeurs, ses qualités dans la communauté haïtienne. Il faut qu'il soit monté, il a des valeurs qu'il possède, il faut qu'ils soient montrés eux-mêmes avec dans la communauté pour savoir, pour dire, il y a des Haïtiens qui sont complétants dans la communauté. C'est ça que j'ai besoin dans la communauté. D'accord. Et si je comprends bien, dans la communauté, ça vous révolte le fait qu'on n'a pas un leader, on n'a pas quelqu'un qui peut... Sans vous, si vous regardez, est-ce que vous-même, est-ce que vous croyez nous avons un représentant dans la communauté haïtienne de France? Ben, si je vous pose ces questions, c'est parce que vous êtes, enfin on va dire, vous connaissez ces 10 associations. Ouais, parce que moi personnellement, j'ai toujours dit, même à la radio, nous n'avons pas de représentants dans la communauté. Pourquoi on n'a pas de représentants? Parce qu'ils n'ont pas montré, ils n'ont pas de valeur. C'est-à-dire, si on a, on prend un exemple, toutes les nations qui existent en France, c'est très important de se rendre compte que nous avons toujours le potentiel artistique, que nous devons préserver cette âme et cette culture qui, pour moi, paraît essentielle pour l'avenir et la préservation au niveau de la génération qui arrive